Salut Vincent. Salut Greg. Déjà j'étais preneur, j'allais te laisser te présenter, mais justement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui tu es, quel âge as-tu et est-ce que tu as envie de partager comme info sur toi? D'accord. Je me présente, donc je m'appelle Vincent, j'ai 37 ans 37. et je suis avec Ibrahim en coaching individuel depuis presque 2 ans. Voilà. Excellent, excellent. Justement, il y a 2 ans en arrière, on va dire 24 mois précisément, ça a été quoi ta situation avant de venir me voir? Ma situation, c'est que j'étais en sacré surpoids. Donc avant les 2 ans, j'ai commencé moi-même à perdre du poids tout seul. Ouais, Et j'étais arrivé à une période où je stagnais complètement sur la perte de poids. Donc je me suis dit qu'il était temps je pense, de construire musculairement. Et je n'avais pas les outils pour, donc je me suis dirigé vers toi, Ibrahim. super, très bien. Et du coup, suite à notre collaboration, au début de collaboration, sur quoi on a travaillé pour justement niveau concrètement niveau outils, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble? Qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble? On a mis oui, l'aspect musculaire en place, certes, mais l'aspect aussi alimentation, qui joue énormément sur la structure du corps et qu'on a approfondi de mois en mois, d'année en année. Et donc aujourd'hui, j'ai bons outils en main Super, pour continuer, très bien, tout seul. nickel. Donc voilà. Justement, par rapport, on commence par le côté sport. Euh, Est-ce qu'on a fait des barbares, des séances barbares? Est-ce qu'on a fait des séances très intensives, très longues, insupportables, ou c'était plutôt adapté à tes besoins? Non, c'est assez soft. Enfin, quoique au début, ça peut paraître pas soft parce que quand on fait pas de sport, ça peut paraître dur, mais non, tout est faisable. Ouais. Tout est En faisable. moyenne, Et juste combien de fois par semaine et combien de minutes ça te prenait une séance par exemple? une séance, c'est 45 minutes à 1 heure À 1 heure, à ok. 1 heure et 2-3 séances dans la semaine Ok. et c'est fait. Donc Donc il n'y a pas pour de. caler dans parce que tu n'as pas dit ton métier, tu es entrepreneur, tu as une vie chargée quand même, Oui, c'est tes ça, parents. mais il y a Et, toujours le moyen de trouver du. et ce côté-là, ça c'est... On peut trouver du temps. Ok, très bien. Faut se donner les moyens. C'est le but, c'est le but. Et du coup, niveau alimentation, pareil, comment c'est organisé pour justement que cette alimentation aille au mieux? Est-ce que on a serré la vis? Est-ce que tu as eu un PDF, une affiche, mange ça comme des diététiciens ou nutritionnistes? Vas-y, Alors explique-nous un peu. c'est sûr oui, il peut y avoir l'idée du PDF, mais il faut forcément des bases. Donc il y a forcément un plan une trame entre guillemets de fond. Après c'est propre à chacun et surtout là où on en est dans notre alimentation. Donc faut y aller dégressivement et donc du coup et après taper là. Et après il faut quelque part tout noter pour qu'on puisse dire là où ça va pas et là où on commence à grignoter entre guillemets les choses en disant ça on enlève un petit peu, ça on enlève un petit peu, puisqu'on peut pas tout enlever d'un coup, c'est pas possible. Voilà, donc c'était pas un changement drastique au Quand on a mode. quand on a des années d'alimentation qui est la nôtre à l'instant T, on peut pas tout couper d'un coup. Ouais, C'est pas, faut que ça soit progressif, quoi. ok, et c'est justement. Progressif et compréhensif, c'est-à-dire dans le sens où toi-même tu comprends quels sont les bienfaits de l'alimentation que tu te fais, quoi. Ok, et justement. Et ce qui est mal, Ouais. au contraire. Voilà. Très bien, intéressant. Et toi, entre le sport et l'alimentation, ça a été quoi le plus challengeant pour toi, ou le plus à travailler? Sur quoi on a plus travaillé, on a plus creusé du coup? Bonne question. Je pense qu'on a un peu tapé partout, mais je pense que c'est quand même l'alimentation L'alimentation, faut quand même. je suis d'accord.
Je pense que sportivement, on est tous capables de faire, à notre niveau, tous capables de faire quelque chose. Mhm. Alors que l'alimentation, Ouais, justement. quand on est sorti du chemin, c'est pas facile à. Faut admettre que c'est pas facile à revenir sur le droit chemin. Mais une fois qu'on est dedans, Ouais. Ouais, je m'en souviens, il y avait le travail sur l'alimentation qu'on a fait. mais il faut de manière faut approfondie. aussi comprendre quel est le rôle des aliments sur le corps. Parce que faut pas être bête et dire on me dit de manger ça, je mange ça. Ouais. Je pense que de comprendre quel T'avais est le besoin rôle de mettre du sens. du Ouais. sens à ce que je mange. C'est-à-dire que quand je mange quelque chose, je sais ce que je mange va m'apporter. Ok. Et toi, ça Donc à comment? l'inverse, Ouais. donc du coup, quand on peut faire des écarts, parce qu'heureusement qu'on fait des écarts, on sait ce que du coup est-ce que ça va m'apporter ou pas, et à quel degré je peux entre guillemets l'intégrer dans mon alimentation. En disant Excellent. je peux faire cet écart là, mais alors c'est celui-là, pas d'autre entre guillemets. Donc, C'est si- comprendre ses limites en Mhm. fait. Comprendre tes limites, Comprendre les limites de ton corps en fait. Excellent. Parce que c'est propre à chacun. À Parce que chacun, comme on dit, il exactement. y en a qui vont manger 1500, qui vont manger 2000, qui vont manger 2005 et 3000 calories, donc c'est propre à chacun. C'est clair, c'est clair. T'as tout compris. Et du coup, sur cet aspect-là, l'aspect sport et l'aspect nutrition, est-ce que tu estimes maintenant que tu as les clés en main, tu maîtrises ta alimentation et tu sais où tu en es et tu es serein par rapport à ça? Oui, 90%, oui. On va dire que les 10% c'est vraiment pour aller... Pour rester perfectionniste. ouais, pour creuser, parce que je pense qu'il y a encore à creuser. Oui. Bah justement, on Il y a- garde il y a- ces il y a- 10% il y a des pour, choses, pour continuer à évoluer, pour ouais. continuer à creuser. Oui. Et ça, c'est essentiel aussi de... De toujours avoir à chercher pourquoi. Bah, c'est très bien. Donc très bien. oui, non, l'essentiel de l'alimentation est maîtrisé. Et même quand on pense la maîtriser, il y a encore, ça s'est vu avec moi par exemple, où je consommais pas assez de glucides à un moment donné, et ça je l'avais complètement. Pourtant, oui, je mange bien là. Ouais, mais en fait, les glucides, ils étaient partis là. Ouais, c'est clair. Et donc pour ça, il faut bien. D'où l'importance de noter un peu ce qu'on mange. Ouais. Même moi encore aujourd'hui, je note. De noter et d'en parler surtout, je note, pense. ouais. Oui, et puis de parler, oui. Faut noter. C'est là qu'on peut s'apercevoir. Oui, c'est bon, la prot elle est bonne, les glucides sont bons, on est dedans. Yes. Même si l'alimentation après ça devient un quotidien et on sait à quoi correspondent les proportions. Au début on pèse, après on sait ce que ça fait. Mais l'écart peut vite être aussi arriver quand on se remet pas de temps en temps un peu dessus. Nickel. Voilà, le chemin est parcouru. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as obtenus suite à ce travail-là? Résultats physiques, esthétiques. Partage-nous un peu quelques... Une prise de muscle, ça c'est sûr, ça c'est il n'y a pas de deal là-dessus, et bien évidemment une perte de gras. Ouais. Donc du coup une restructure du corps physiquement. Ok. Juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, tu pesais combien au début et tu avais quoi comme silhouette au début d'accompagnement? Au début d'accompagnement, je faisais 83 kg. 83 kilos. Et niveau composition corporelle, c'est du coup Au niveau composition corporelle, c'était surtout la ceinture abdominale qui était en charge de gras. En charge de gras. Ok. Justement, c'est cette partie-là qu'on voulait du coup éliminer entre guillemets. Et aujourd'hui, elle en est où cette ceinture abdominale? Elle a bien diminué. Elle a bien diminué. Aujourd'hui, je fais 75 kg. Très bien. Donc, il y a quand même une perte. Donc là, on a perdu pas mal de masse graisseuse. On a perdu pas mal de masse graisseuse. Et
cette masse graisseuse niveau ventre. Ah bah, oui, Ça. elle diminue. Elle diminue aussi. Elle Ok. diminue, donc aujourd'hui, faut que je continue encore Nickel. et puis le reste disparaîtra tout seul, je crois. C'est parfait. Il y avait aussi un aspect sur que il y a aussi le côté physique évidemment, mais il y a aussi le côté mental et comment tu te sentais dans ta tête par rapport à ton physique. Euh, Tu en es où par rapport à ça? Mais ça a complètement changé, ça. Oui, l'aspect physique. Ça a complètement changé dans quel sens? Dans le sens où confiance en soi. Ok. Ouais, dans le sens confiance en soi, Au début on était sur 5 sur 10, un truc comme ça. peut-être c'est possible, mais si t'as encore les stats Ah ouais, j'ai les il y a j'ai 2 les ai. ans. Vas-y, maintenant, comment Non, tu non, te ça, sens à c'est- niveau c'est- confiance c'est- toi c'est- aujourd'hui? c'est confiance en soi. Enfin, confiance en soi, oui, enfin une prestance physique où on se dit, enfin à l'aise dans son corps. Enfin, À l'aise. Ouais. à l'aise dans Ouais. son corps. Confiance en soi, certes, mais être à l'aise dans son corps. Hmm. Donc du coup, ça joue oui, sur la confiance en soi, c'est sûr. Excellent. Et là, Excellent. non, c'est un exemple tout simple. Quand je suis allé mardi soir à la salle, j'ai fait mon truc, c'était blindé de monde. Ouais. J'ai fait mon truc en plein milieu de tout le monde, ce que je n'aurais pas fait il y a 2 ans. Voilà, j'ai fait mon truc, machin, bidule, plutôt que on s'occupe de personne, même si on a beau dire on Ok. s'en fout et on s'en fiche, chacun fait ses choses, mais on n'a pas envie de se sentir regardé ou jugé, même si Ouais. c'est pas le cas. Et que alors Ça, que là, ça- et je me suis fait la réflexion aussi, j'ai mardi, t'aurais jamais fait ça il y a 2 ans. ok. T'aurais fait ta séance tranquille, sans t'occuper des autres. Quoi. Super, super. Donc le niveau de confiance en soi, il est beau. On est bon, on est bon. Qu'est-ce qui t'a plus plu dans cet accompagnement, Vincent? Qu'est-ce qui m'a plus plu T'as plus marqué dans cette aventure? Au-delà du sport, l'aspect psychologique que, enfin, que tu accordes de l'importance à l'aspect psychologique et je trouve ça très très bien parce que c'est aussi les clés du sport et d'une éventuelle transformation. Dans quel sens l'aspect psychologique? Tu peux, Dans quel sens l'aspect psychologique dans le sens où on en est avec soi-même, quelle vie on mène, est-ce qu'on est en phase avec soi-même. Ouais. Je pense que les clés sont là parce qu'on est aligné avec soi-même. excellent. Je pense que si aujourd'hui tu n'es pas aligné avec toi-même ou si tu arrives en ayant du surpoids, en voulant faire des choses comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque part des choses dans ta vie qui a fait que... Et, Ouais, en effet. Comme je dis toujours. mais les prochains coachés, s'ils en arrivent enfin, voilà, j'aimerais venir te voir, c'est qu'ils ont déjà amorcé quelque part la chose. C'est En clair, disant c'est clair. il faut changer, mais on ne sait pas par où, par qui, par quoi commencer, c'est pas forcément une évidence. Et tu mets le point là-dessus, et l'accompagnement, voilà. Super. Ça résonne en moi et ça me touche parce que c'est ce que je tiens à cœur de transmettre. On n'est pas là que pour embaver niveau sport, que pour travailler l'assiette. Ben non, C'est parce vraiment que un ensemble. ça résout pas le problème de surface ni de fond en fait. Ouais, Parce que tant que le problème de fond n'est pas résolu, t'as beau faire du sport 3 fois par semaine, ça reste superficiel. ça reste superficiel. Yes. La clé pour moi, alors c'est un peu bizarre, oui, je vais prendre un coach, je vais faire du sport, ça va tout changer, ça va être... Oui, mais la clé, la clé, c'est pas le sport. Enfin si, ça, c'est le sport et l'accompagnement Dans sa globalité. du changement qu'on veut faire. Yes. Le problème est ailleurs. Très bien, très bien. Et justement, dans
cette optique-là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner et à prendre un rendez-vous juste pour se renseigner, pour voir comment on peut Ça, ce l'aider? que je viens de dire, c'est ça. Pour moi, ton point fort, il est là. Toi, il est là. C'est l'accompagnement dans sa globalité et pas que le sport et pas que le résultat physique. Pas que le résultat physique. Parce que peut-être que celui qui arrive en disant, ou celle qui arrive en disant je veux perdre 20 kilos, ça se trouve psychologiquement, avec cet accompagnement-là, elle aura peut-être pas perdu 20 kilos, mais que 10, mais elle va être vachement mieux parce qu'elle va avoir résolu certains problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et je trouve que c'est... Il est là le gros point positif, il est là. Très bien, Ouais. très bien, très bien. Écoute, merci Vincent pour ce retour sincère et touchant. Ça me tient à cœur de continuer à transmettre du coup ce que je sais, ce que j'ai vécu moi aussi, et parce qu'on est tous concernés par la vie, et du coup on ne peut pas équilibrer l'assiette si notre vie n'est pas équilibrée, donc pour moi c'est essentiel. Bravo pour ton chemin, ton état d'esprit Merci à toi. et tes résultats, et voilà, merci pour ta confiance. Merci à toi. C'est tout.